Quand j'étais enfant, je me souviens avoir regardé un documentaire sur les technologies aéronautiques futuristes, et ce documentaire montrait brièvement un petit objet volant brillant, ressemblant à une soucoupe. Il s'est lancé dans les airs grâce à la puissance d'un rayon laser installé au sol. 4, 3, 2, 1, feu! Le faisceau laser est composé de lumière infrarouge. Lorsque le faisceau émet des impulsions, il arrache les électrons des molécules d'air, créant ainsi un plasma explosif qui propulse l'engin depuis le dessous. Voilà. Ça alors? Je ne comprends pas vraiment comment cette technologie fonctionnait, et il serait très optimiste de penser que je suis capable de la reproduire. Mais si, au lieu d'un faisceau laser pour lancer cet objet, on utilisait des anneaux de vortex... Je sais bien qu'on ne peut pas vraiment comparer un rayon laser au mouvement de l'air, mais un anneau vortex est en quelque sorte une portion concentrée d'air qui se déplace sur de longues distances, un peu comme un rayon laser. Alors qu'un souffle d'air normal ressemble davantage à une torche ou à une ampoule, qui se disperse beaucoup plus rapidement et ne se déplace pas aussi loin. Alors, fabriquons un canon à vortex, et testons-le. Pour créer les anneaux de vortex, il faut une décharge rapide d'air. J'ai donc choisi ces électrovannes pas chères qui s'ouvrent avec une alimentation de 12 volts. Cependant, pour m'assurer que la vanne s'ouvre et se ferme en une fraction de seconde, j'ai fabriqué ce tableau de commande, qui est en gros un interrupteur à minuterie électronique, afin d'ouvrir et de fermer la vanne en environ 30 millisecondes. Le problème avec ces vannes pas chères, c'est qu'elles ont une grande entrée et sortie visible. Mais si vous les démontez, vous constaterez que la partie valve proprement dite a un diamètre beaucoup plus petit et restreint donc le débit d'air. Donc, je vais raccorder 4 valves ensemble pour augmenter le débit d'air, dans l'espoir d'obtenir un vortex plus puissant. Après avoir monté les vannes ensemble sur un support, j'ai imprimé en 3D un collecteur qui va relier toutes les sorties en une seule grande buse. En parlant de buse, il faut trouver comment transformer ce jet d'air en anneau vortex. D'après les vidéos que j'ai regardées sur internet, il semble qu'il existe 2 façons principales de créer des anneaux de vortex. La première consiste à utiliser ce que j'appelle une poubelle, car on pourrait l'utiliser en tant que poubelle avec un trou aussi grand. C'est une méthode simple pour créer des anneaux vortex, car elle ne nécessite qu'une feuille de plastique fixée à l'arrière et une petite poussée pour créer le vortex. Cependant, il ne semble pas se déplacer avec beaucoup de vitesse. Le second type est une buse conique, qui utilise souvent un liquide combustible pour provoquer une explosion d'air soudaine. Elles paraissent bien plus puissantes. Je crois que dans certains endroits, elles sont même utilisées pour disperser les tempêtes de grêle, afin d'éviter que les cultures ne soient endommagées. Donc, ils ont aussi une portée correcte. J'ai donc imprimé en 3D une buse conique à fixer au collecteur de vannes, et tout est prêt pour un premier test. Eh bien, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Peut-être que les vannes ne fournissent pas assez d'air pour cette grosse buse, essayons donc un cône plus petit. Tout aussi décevant. Cependant, avec quelques modifications du collecteur de vannes, cela commençait à montrer un certain potentiel. J'ai ensuite décidé de laisser tomber le design en cône pour tester la méthode du bac percé, où les 4 valves étaient raccordées à une petite chambre avec un trou à l'extrémité, pour voir si cela produirait un meilleur vortex. Eh bien, ça n'a pas été le cas. Je pense que le problème, c'est que les vannes ne peuvent pas s'ouvrir, et, plus important encore, elles ne peuvent pas se fermer assez rapidement. Donc, au lieu que ce soit comme un pop d'air, c'est plutôt un PSH d'air, ce qui crée beaucoup trop de turbulences et détruit les anneaux de vortex. Mais j'ai une théorie pour contourner ce problème. Si on regarde la première buse en forme de cône, l'air va sortir de la vanne à très grande vitesse et ralentir en s'étendant le long du cône. Je pense que lorsqu'il ralentit, cela raccourcit la longueur de l'onde de pression. Je ne suis pas certain que ça marche ainsi, mais je le vois comme quand on regarde une course. Sur les lignes droites, ils paraissent très espacés à grande vitesse, mais dès qu'ils ralentissent pour un virage, ils se regroupent. Le problème, c'est que cela crée un anneau tourbillonnaire qui se déplace très lentement. Le problème avec le deuxième modèle, c'est qu'il ne disposait pas d'une section d'expansion suffisante, de sorte que tout l'air s'échappait à grande vitesse et provoquait trop de turbulences pour que le vortex puisse se former. Mais que se passerait-il si on combinait les 2 modèles et qu'on avait une longue section d'expansion, ce qui permettrait à l'onde de pression de se raccourcir? Et puis, à la fin, il y aurait une section plus étroite avec un trou pour accélérer à nouveau l'air et créer un vortex plus rapide. J'ai donc imprimé exactement ce modèle et je l'ai testé. Et voilà, on obtient un anneau de vortex, presque parfait.
Le timing des vannes a produit le souffle d'air parfait pour former l'anneau, et rien de plus, ne laissant qu'une très légère traînée de fumée derrière lui. Le seul problème, c'est qu'ils ne se déplacent toujours pas aussi vite que je le voudrais, et ils ont tendance à s'arrêter après environ 3 mètres. Alors, pour augmenter la vitesse des anneaux de vortex, j'ai créé une nouvelle buse au design similaire mais avec une sortie plus petite, permettant d'adapter divers embouts pour tester la taille et la vitesse idéale du vortex. Cela a créé un anneau de vortex plus rapide ainsi que quelques anneaux secondaires, qui se dissipaient finalement à cause de la turbulence. Et cela a créé l'un de mes plans au ralenti préférés, où l'anneau secondaire est aspiré dans le premier anneau et le fait légèrement remonter. Il semble y avoir ici une dynamique des fluides complexe et intéressante, et je ne comprends pas bien pourquoi plusieurs anneaux se forment. Cela pourrait venir de l'ouverture décalée des valves, ou du rebond de l'onde de pression dans la chambre d'expansion. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment cool. Nous devons donc maintenant fabriquer une sorte de voile qui capturera l'anneau vortex et se propulsera dans les airs. Mais vu les performances actuelles des anneaux de vortex, il faudra que ce soit très léger. J'ai donc conçu cette voile en dôme avec une pointe centrale, en me disant que le vortex s'y engouffrera, suivra la courbure, puis sera redirigé vers l'arrière pour générer de la poussée. Et comme j'ai conçu cela avec l'outil de tôlerie dans Fusion 360, je peux aplatir une des sections, ce qui me permet de l'imprimer en 3D comme gabarit pour découper la forme parfaite dans du papier léger. Ensuite, après avoir soigneusement scotché les sections ensemble, on obtient une forme de dôme un peu fragile correspondant à ce que j'ai conçu tout à l'heure. J'ai ensuite monté cette voile en forme de dôme sur une ficelle et j'ai tiré un vortex dessus. Ça semblait plutôt prometteur au début. Mais en observant les images au ralenti, il était évident que le mouvement venait surtout du souffle d'air secondaire, et non du vortex. J'ai donc déplacé la voile un peu plus loin pour m'assurer que seul le vortex la toucherait, et c'était beaucoup moins impressionnant. Mais je me demande aussi si la paille qui glisse le long de la ficelle ne provoque pas trop de friction, surtout si la voile est tordue par le vortex. Alors, j'ai suspendu la voile avec 2 ficelles pour réduire la friction. Cela a permis à la voile d'aller bien plus loin avec une seule poussée du vortex. Mais cela a également révélé 2 autres problèmes. Le premier est que la quantité d'énergie absorbée par la flexion de la voile n'est probablement pas très efficace, et le second est la précision de ce canon à vortex. Il est monté à environ 1 mètre de la voile, et il rate le centre de la voile peut-être 80% du temps, ce qui fait que la voile est projetée complètement sur le côté. Donc, à une distance raisonnable, il sera presque impossible de toucher une cible aussi petite. Et devinez ce que j'ai fait ensuite ? J'ai fabriqué une voile plus petite. C'était surtout pour réduire son poids et sa flexibilité. Ensuite, on peut éliminer les problèmes de précision en répétant les tests jusqu'à ce que le vortex atteigne la cible, ce qui était plus facile à dire qu'à faire. Cependant, lorsque le vortex atteignait parfaitement la cible, cela a permis d'obtenir de superbes images au ralenti. Par exemple, ce gros plan, filmé à 6000 images par seconde, montre que le vortex a continué de tourner même après avoir touché la voile. Maintenant, il ne reste plus qu'à monter l'ensemble verticalement pour essayer lancer la voile vers le ciel. Mais si vous vous demandez pourquoi j'ai passé autant de temps à essayer de fabriquer ce canon à vortex à solénoïde à commande électronique, c'est parce qu'il me permet de tirer plusieurs anneaux par seconde pour obtenir plus de poussée. C'est le premier test avec environ 12 rafales d'air par seconde. J'adore le bruit. Le bruit est peut-être impressionnant, mais d'après les images au ralenti, il était clair que le tir rapide des anneaux provoquait beaucoup de turbulences dans l'air environnant, ce qui a eu pour conséquence que les anneaux suivants ont été projetés dans toutes les directions. Voyons si cela permettra au moins de soulever la voile. On dirait que ça soulève assez bien la voile avec le premier vortex quand il touche le centre de la voile. Mais dès qu'il y en a un qui touche le centre, cela tord la paille sur la ficelle et provoque trop de friction. On peut encore voir les anneaux de vortex toucher la voile avec une force raisonnable, mais ils ne sont tout simplement pas assez précis pour la faire monter plus haut. Mais une façon d'éliminer tout problème de précision consiste à utiliser simplement un jet d'air normal au lieu d'un vortex. Et nous n'avons même pas encore pris en compte la stabilité de la voile.